Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tirage, donc pour l'année 2025 pour l'énergie du Scorpion. Je vous souhaite une très très belle année, j'espère qu'elle débute bien pour vous, je vous souhaite tout de bon et je suis ravie de débuter cette année avec vous. Donc on va commencer tout de suite pour l'énergie du Scorpion pour janvier 2025. Donc la carte générale qui est venue, c'est celle du 7 de coupe qui nous dit, 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc effectivement, on voit ressortir plusieurs fois cette notion de difficulté à se décider, quelqu'un qui est voilà dans l'entre-deux comme ça, et la justice à l'envers. Donc effectivement, il est bien possible que dans la situation concernée, vous sachiez déjà en fait ce que vous voulez vraiment faire, mais que vous n'osez peut-être pas trop le dire, parce que l'invitation du tarot, justement, c'est, j'allais dire, d'en parler avec là où les personnes concernées, ou en tout cas dont vous pensez que votre décision risque de les impacter. C'est comme si vous, je sais pas, peut-être que vous ne voulez pas déranger leur équilibre, et on a ici la carte de la roue de fortune en fait, nous sommes le monde. Donc la décision que vous allez prendre effectivement va entraîner un changement, peut-être dans votre vie quotidienne avec votre partenaire, peut-être que ça va, vous avez envie, je sais pas, n'importe quoi, mais de partir, de vous joindre à un collectif par exemple pour participer à quelque chose et donc vous serez moins présent, partir en voyage, vous avez envie de déménager, vous savez pas comment l'annoncer aux gens autour de vous, voilà. C'est peut-être pas forcément les exemples qui vous concernent, mais en tout cas, on a effectivement quelque chose où on voit que vous avez tendance à vous retenir en fait, et peut-être même que c'est pas par rapport à votre entourage, que c'est par rapport à votre éducation ou à soi-disant la morale. Ça se fait pas. Et en fait, il est question de lâcher prise là-dessus pour aller vraiment dans un nouveau cycle et laisser, vous voyez, c'est l'arc-en-ciel quoi. Laisser votre créativité s'exprimer, laisser l'appel en fait qu'il y a au fond de vous mener au bon endroit. Et on a de nouveau la carte du changement. Donc pour moi, cette, j'allais dire, restriction intérieure, elle est liée, voyez, à votre passé. C'est un schéma que vous connaissez. C'est peut-être dans votre lignée, ça s'est passé comme ça, il y a une culpabilité, j'entends, à lâcher les autres. Alors, franchement, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Mais voyez, c'est comme si eux, ça va les rendre tristes, les impacter, je sais pas. Voilà, je suis pas allée plus loin, donc il y en a certains, ça va vous parler, d'autres non. Donc on va voir. Mais en tout cas, vous voyez, dans les conseils, on a passé à l'action avec passion. Donc c'est vrai que pour moi, je pense qu'il y en a qui savent déjà en fait de quoi ils ont envie. Et on vous dit, mais vas-y, en fait, regardez, on a répondre à l'appel, voir d'en haut. Donc moi, je pense que si il y a quelque chose qui vous appelle, c'est comme si vous aviez la capacité, en tout cas on vous y invite, à regarder le plan, c'est-à-dire ce que vous voulez décider, là, ce que vous voulez faire, ce vers quoi vous voulez aller, ça fait partie d'un plan général. C'est comme si cet élan que vous avez en vous, ça va vous amener au bon endroit au final. Le chemin que vous empruntez, voilà, peut-être que ça va prendre un certain temps, mais ça va vous amener jusqu'au bout. On vous dit toujours aller de l'avant, gravir la montagne. Et cette personne, elle suit le chemin. Elle voit pas encore le bout, mais ça fait partie d'un plan qui vous amène au bon endroit. Et vous avez des signes là-dedans. Vous avez peut-être même des soutiens sur le chemin qui facilitent en fait. Voilà, il suffit juste que vous disiez un grand oui, j'ai l'impression. Alors, est-ce que vous avez des compagnons de route sur ce chemin? Est-ce que vous rejoignez un groupe, des gens, pour certains ce sera ça, pour d'autres, voilà, ou comment ça s'appelle, une confrérie, là, ou je sais pas trop quoi, une équipe.
Mais pour d'autres, c'est ça, voilà, c'est pas ça. Il y en a, ça peut être, quand je vois autant cette roue de fortune, ça peut être par exemple un nouveau lieu de vie. Hein. Il y a l'idée de déménager et on ne sait pas comment en parler à son patron, par exemple, hein, parce que ça peut impacter le conjoint, ça peut impacter son entreprise aussi. Donc, il y a peut-être des négociations à avoir, comment je vais aborder les choses, etc. Mais voyez que le conseil, c'est amorcer un nouveau cycle. Donc, il faut y aller en fait. Il faut y aller. Peut-être même certains, ils sont appelés à, et ils savent pas encore ce qu'ils vont vivre là-bas, mais c'est important. Et ce qui vous guide, regardez, c'est l'amour. L'intention est noble. On vous dit, éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Non, parce que je ne sais pas pourquoi j'entends, il y en a certains, c'est en lien avec leur activité professionnelle, en fait. Mais voilà, pour d'autres, je vous disais, hein, ça peut être l'idée de vouloir partir ailleurs ou de fonctionner différemment dans le quotidien. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé partir la carte. Il y avait celle des intestins. Et pourquoi je prends les cartes du corps? Est-ce que il y a des restrictions en vous qui ont tendance à impacter, parce que nerveusement, hein, voilà, votre corps en général, parce que vous voulez faire tout bien comme il faut. Hein, c'est un peu, vous voyez, j'ai pris la carte de la morale tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui est très restreint du coup, hein, qui ose pas dire certaines choses, mais qui est aussi très restreint dans son corps. D'ailleurs, je la trouve plus, très intéressant. Voilà, elle est plus. Bon. Et quand j'ai tiré la carte du Scorpion, alors on voit pas forcément tout hein, sur cette carte, mais j'avais l'impression d'une mue. Hein. Au début, je me suis dit, ah, c'est une renaissance, mais non, c'est comme une mue. Hein. Donc effectivement, il y a la notion de transformation là-dedans. Mais c'est comme une vieille peau, une vieille façon de faire, voilà, qui pourrait être en train de se relâcher. On a le concepteur, créé à partir de l'ancien. Et c'est marrant parce qu'on vous dit, mais l'idée, c'est pas d'envoyer bouler tout ton passé, d'envoyer bouler tout le monde. En fait, c'est comme si vous osiez pas annoncer votre décision parce que c'est un peu du tout ou rien. Et ça vous vient certainement de votre passé, hein, ou de votre lignée, ou je sais pas. Mais il y a un truc, parce que c'est un peu comme si je décide ça, je suis déloyale vis-à-vis de ma famille, par exemple, de ma lignée, je les laisse tomber, c'est la fin de tout. En fait, c'est comme si c'était tout ou rien. Ou alors les valeurs qu'on m'a inculquées, alors ça veut dire quoi que je m'assois dessus, ça veut dire quoi que ces gens je les déteste, mais c'est faire des choix qui sont bons pour vous, c'est pas parce que vous détestez les autres. Vous pouvez aimer les gens autour de vous, aimer certaines personnes et faire des choix pour vous. C'est pas forcément des choix contre eux, c'est des choix pour vous. Alors, le concepteur, c'est lié aux ovaires, aux testicules, donc voilà. Est-ce qu'il y a eu au niveau, par exemple, de ces zones-là, des inflammations à un moment donné dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu des choses au niveau gynécologique, etc. Là, ça pourrait bouger. Et j'entends, il y en a, ça se passe au moment, pour des femmes, hein, de la ménopause. C'est comme s'il y a une mue. Il y a des choses qui sont en train de se régler peut-être vis-à-vis de leur passé. Alors, je serai en guidance d'évolution personnelle, j'irai creuser effectivement avec vous ce truc-là, parce que cette notion tout ou rien là, si je fais ça, ils vont croire que je les aime pas, enfin, vous voyez, il y a un truc qui vous ramène très loin, hein, peut-être même à votre enfance. Hein. Ouais, il y en a qui veulent, vous voyez, par exemple, réaliser un rêve qui va leur faire prendre une certaine distance ou une certaine autonomie par rapport à d'autres personnes. Ils sont en train de le mettre en place, c'est peut-être un projet que vous êtes en train de monter. Pour certains, ça se développe lentement.
Et ils disent, voilà, c'est comme si je vous voyais arriver à une espèce d'échéance. Je sais pas, c'est comme bizarre. Dire, du coup, je vais plus pouvoir attendre trop longtemps, il va falloir que je leur en parle. Ouais, il y en a qui, vous voyez, sont dans l'hésitation, le doute, c'est par rapport peut-être certains à un travail, hein, parce qu'on a le 8 de denier, peut-être même par rapport à un chef ou une entreprise, parce qu'on a l'empereur ici. Alors, je vous disais, il y en a, ça peut être, je sais pas, je dois parler à mon employeur parce que je fonctionnais différemment, peut-être même partir, voilà, changer de région, faire du télétravail, revoir ma façon de fonctionner. Pour d'autres, ils veulent créer leur entreprise, que sais-je, hein, voilà. Et c'est peut-être pas pour certains d'entre vous lié du tout à leur activité professionnelle. Donc, n'hésitez pas à transposer, hein, je peux pas vous parler de toutes les situations. J'ai envie de vous prendre le message de lumière tout de suite, d'ailleurs. Tout se place sur mon chemin. Quand je vous disais qu'au niveau même des synchronicités, tout est en train de s'aligner pour que vous alliez vers là. Pour que le choix que vous avez peut-être même déjà fait en vous, ou déjà fait, mais que vous n'avez peut-être pas annoncé à certaines personnes, hein, c'est possible, je sais pas, mais ou que vous vous autorisiez pas pleinement, ça peut être ça aussi, tout se place. Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience, ainsi je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Et là, évidemment, je me disais, il y a un jeu qu'il faut que je prenne là pour aller creuser cette histoire, c'est l'oracle source. C'est un oracle que j'ai depuis peu de temps, mais que je trouve super parlant. Il est génial. C'est les oracles de Lucile. Le désir. Tiens donc. Le désir, la surprise et l'amour. Le chagrin, la lune, la joie. Alors, pour moi, vous êtes au clair sur ce que vous voulez vraiment et c'est guidé, enfin je veux dire, il n'y a pas de doute à avoir. C'est plus pour moi une culpabilité qu'autre chose. Et derrière, il y a un chagrin. Donc, vous voyez, ça vous ramène à votre passé. Il y a quelque chose qui a été très douloureux au niveau émotionnel, qui pourrait être traversé en janvier ou sur l'hiver, et qui va vous permettre de vous autoriser. Est-ce que c'est la lune, ça peut être un personnage féminin, ou est-ce que ce chagrin était lié à un personnage féminin? Mais voilà, la lune, en tout cas, c'est un émotionnel qui remonte pour être transmuté et pour que j'accède enfin vous voyez, à la joie. Mais la joie, c'est celle de ok, ben alors j'y vais, je m'autorise. L'homme, l'héritage, le mensonge. La célébration et le bonheur. Il y a quelque chose de votre passé, peut-être en lien avec un homme. Alors, le mensonge. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait tendance à pas tout dire? Est-ce qu'il y a eu du mensonge, de la trahison? Est-ce que c'est quelqu'un qui, je sais pas pourquoi, j'entends qu'il était émotionnellement bloqué aussi, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous a beaucoup menti ou qui était dans la manipulation, hein, je sais pas. Mais voilà, là, il y a peut-être quelque chose qui va être troisième œil, ouais, que vous allez comprendre. Parce qu'en fait, tout pendant que vous aviez un regard sur cette personne, que vous vous disiez, il y a certaines choses que vous vous disiez là-dessus qui vous bloquaient dans votre avancée, dans votre construction en fait, dans votre avenir, dans vos perspectives. Alors, ça va vous paraître un peu bizarre parce que des fois, c'est des situations, si vous voulez, imaginons que vous ayez une hésitation à annoncer à votre patron, par exemple, voilà, que vous voulez faire du télétravail ou que vous voulez déménager, n'importe quoi. Mais ça peut avoir un lien avec quelque chose de votre passé qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Vous voyez ça,
Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans votre vie sentimentale. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez donc un passif, ou même quelqu'un qui a vécu ça. Je sais pas. Mais vous voyez, ça peut ne pas être relié du tout à votre vie professionnelle, en fait. Et on se demande pourquoi aujourd'hui on a tendance à pas oser en fait suivre nos désirs profonds, l'annoncer aux gens et dire voilà, moi j'ai envie de ça. C'est difficile. Eh ben ça peut être lié à une situation qui n'a rien à voir avec celle que vous vivez actuellement. Ça me fait penser à des clients que j'ai en thérapie. Ils arrivent avec une problématique dans un domaine. Et en fait, ça va nous amener, mais complètement ailleurs. Peut-être à régler une problématique avec un homme de leur passé ou avec le père. Et sur le moment, on se dit, mais quel lien ça peut avoir? Mais si j'ai dû me retenir de dire ce que je ressentais, ce que je voulais, que j'avais l'impression que ça intéressait personne, et qu'il valait mieux me suradapter, c'est sûr que à l'âge adulte, je vais avoir tendance à faire ça. Et peut-être à me rapprocher de gens qui ressemblent à cette personne-là un peu trop souvent. Comme si on vivait des schémas répétitifs et qu'on comprenait pas pourquoi. Voilà. On serait presque dans une consultation privée, donc si vous avez envie qu'on aille le voir ensemble, vous avez le lien en barre de description. Ouais, je vois quelqu'un qui ouvre les yeux, en fait, et qui s'empêchait d'eux, comme par loyauté, parce que ça se fait pas, c'est pas bien. Et ça vous maintenez souvent comme ça dans un entre-deux, et des grosses prises de tête, Voilà, j'ai envie de ça, mais non, quand même, j'ose pas, ça se fait pas. Là, j'ai l'impression qu'on dépasse des croyances limitantes, on dépasse des peurs. Ouais, voyez, on retrouve les blessures anciennes. Les blessures de l'enfance même, pour certains. J'avais envie de faire ça, on m'a pas écouté. Alors, il y en a peut-être même qui pourraient dire on m'a empêché, ou je me suis empêché, je sais pas. Mais là, aujourd'hui, il n'est plus question de vous empêcher, en fait. Et j'ai une pointe dans le cœur. Il y a peut-être des gens autour de vous que vous aimez beaucoup, ou une personne, mais vous osez pas le dire, en fait. Effectivement, il peut y avoir, alors oui, le pape, ça peut être un conseiller, un enseignant, quelqu'un qui a une oreille bienveillante, ça peut être un thérapeute aussi. Si c'est le cas, on travaille à quelque chose qui est lié à notre enfance, on avait du mal à se détacher émotionnellement, en fait. Oui, on va réussir, voilà. Il y a le 6 de bâton. On n'arrivait pas à se détacher. J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Si j'étais en séance individuelle, j'irais creuser. Alors, est-ce que je le fais là? Parce que bon, ça va peut-être pas parler à tous. Eh ben, les cartes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a autre chose dessous. Ouais, c'est comme si on avait cassé le côté enfant magique chez vous, petit. Vous voyez, petit, il y a la carte de la victime et je vous vois recroqueviller. L'enfant magique, il croit que tout est possible, il suit ses élans, ses désirs. C'est comme si on avait bridé ça chez vous, en fait. Arrête de croire à n'importe quoi.
Ouais, il y a presque même de l'autodestruction, quoi. Enfin, il y en a qui ont du coup versé dans des addictions. Hein. Ouais, vos élans ont été réprimés. Voilà, si je pouvais, il y a des élans qui ont été réprimés en fait, pour rester dans quelque chose d'acceptable ou je sais pas trop quoi là. Et ou de plus conventionnel ou mais en fait ça suffit quoi. Mais autour de vous, qui c'est qu'il y a? Parce que moi ça j'aimerais bien voir à qui vous osez pas dire ça. Alors évidemment pour chacun ce sera différent. Mais... c'est quelqu'un que vous voyez comme peut-être quelqu'un de sage ou un mentor. Il y en a, ils osent pas dire que ça, ils peuvent pas continuer comme ça parce que ça les fait souffrir en fait. Et petits, ils ont continué à patienter, à attendre, à attendre. Attends en fait, attends pour vivre, attends. Vous attendiez peut-être qu'on vous donne quelque chose, vous voyez. Vous donniez beaucoup et vous attendiez qu'on vous donne de l'attention, de la chaleur, de la douceur, de l'amour. Donc vous faisiez le moins de vagues possible, mais affectivement vous n'étiez pas nourri et on s'intéressait pas en fait. Et vous continuiez d'attendre, de recevoir je ne sais pas quoi. Et vous vous êtes peut-être retrouvé dans des situations où vous vous enfermiez, où vous attendiez de recevoir. Et là vous avez une envie d'eux. Donc c'est comme si on vous disait, ben voilà, tu as le droit de sortir de ce schéma où tu attends dans un truc, une situation ou un contexte qui est devenu chiant, ennuyeux ou insatisfaisant. T'es pas obligé d'attendre que ça vienne des autres, en fait, j'ai l'impression. Tu peux te donner à toi. Si tu as l'élan d'aller vers quelque chose de chouette, mais vas-y, quoi. Vas-y. Alors, est-ce que ça se joue pour vous? Est-ce que ça se joue pour votre enfant aussi? Si c'est un grand enfant, par exemple, qui a envie, comme ça, de réaliser un rêve, de s'émanciper, de se libérer et qui a du mal à vous le dire. Hein, des fois, par ricochet, ça peut se jouer chez nos enfants. C'est possible. Au niveau pro, on a tempérance. Alors, c'est marrant parce que je vous disais qu'il pouvait y avoir des négociations. Bon, ben là, c'est peut-être le cas. Hein, pour les scorpions, on discute de certaines choses. Voilà. Pour trouver mon équilibre, j'ai besoin de ça, moi j'entends, de quelqu'un qui s'exprime en fait. Mais pour ça, il faut connaître votre vérité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment en fait? Donc le message général peut beaucoup vous parler. Hein. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais peut-être prendre juste 3 cartes de l'oracle des miroirs. Travail, amour, voyage. Ouais. C'est comme si votre travail allait vous amener ailleurs, ou alors vous, dans votre couple, vous avez envie de partir ailleurs et ça va forcément impacter votre travail, ou alors vous voulez être plus près de votre conjoint, votre conjointe et donc vous voulez faire du télétravail. Il y en a, ils veulent partir faire un grand voyage, j'en sais rien. Mais il y a des discussions à avoir par rapport à ça. Voilà, peut-être que, vous voyez, au départ, des fois, on peut commencer à en parler, et puis les gens, ils vont un peu réagir, mais parce que ça, ils ont peur, en fait. Hein. Et puis ensuite, voilà, on se revoit et un peu de temps a passé, et finalement, on va décider quelque chose qui convienne à tout le monde, par exemple. Mais vous savez, quand ça achoppe, c'est qu'il y a encore de la culpabilité en nous. Quand on commence à parler d'un sujet, mais qu'on voudrait que l'autre nous y autorise, forcément, des fois, il va tiquer. Hein. Peut-être qu'il va, du coup, ça va être un peu en 2 étapes. À partir du moment où vous aurez lâché la culpabilité, que vous assumerez, ben, comme par hasard, ça se fluidifie, vous voyez.
voyez, il y a une culpabilité à lâcher, là, c'est peut-être même vis-à-vis des collègues ou je sais pas trop quoi, hein. On a la maison, la communication, la famille. Alors, est-ce que c'est avec la famille qu'il y a des communications par rapport à une maison, un foyer, je sais pas, voilà, c'est en lien avec votre travail, donc ça, vous verrez, hein. Mais on vous dit d'y aller, en fait, de pas, voilà, il y a une chance là derrière. Donc, je sais pas dans quelle mesure ça impacte la maison, le foyer, la famille et qu'il y a des communications autour de ça. Voilà, je vais pas vous donner tous les exemples du monde, mais en tout cas, c'est ça qu'il est question de dépasser. Votre culpabilité. N'attendez pas que les gens vous dédouanent de cette culpabilité. Il faut le faire vous-même, maintenant. Il faut vous donner les autorisations vous-même, en fait. Et vous verrez que du coup, ça passera beaucoup mieux. En tout cas, au final, vous voyez, au final, on a... vous êtes protégé, même s'il y a des jalousies et tout ça, il y a le contrat, le bouclier, il y a le plaisir derrière, et l'ouverture et le changement. Bon, ben voilà. Donc, même s'il y en a qui, peut-être ça plaît pas, ou je sais pas trop, vous voyez, même si c'est des collègues, on s'en fout, c'est pas eux les décideurs, par exemple. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça. Au niveau relationnel, on a le 8 de bâton. Alors, quand je vous disais qu'on est dans des échanges, des discussions, on a le 8 de bâton. Alors, peut-être qu'au niveau de votre vie relationnelle, il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges pendant cette période, que vous aurez beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie à échanger avec les autres. Mais il peut y avoir, voilà, peut-être des discussions importantes. Qu'est-ce qu'on a sur ce 8 de bâton ? Ouais, je pense qu'émotionnellement, vous êtes un peu déstabilisé parce que, vous voyez, on a de nouveau une difficulté à prendre une décision et à sortir d'une prise de tête. Est-ce que c'est vis-à-vis d'une personne féminine ou est-ce que c'est vous, cette personne féminine, qui... C'est marrant, j'entends, je suis égoïste. Ben non. Enfin, je sais pas pourquoi je vous dis non, mais non, vous n'êtes pas égoïste en fait. Mais ouais, vous avez beaucoup de... Mais c'est dingue, je l'ai pris à l'envers le jeu ou quoi? De toute façon, il n'y a rien d'anodin, mais c'est possible, je vais le reprendre à l'endroit. Vous avez l'impression que vous allez laisser tomber quelqu'un, ou je sais pas trop quoi. Vous voyez, il y a l'angoisse, et il y a l'hésitation, mais cette carte, c'est un peu comme si la personne, elle voyait pas tout. Ouais, elle n'arrive pas à parler à quelqu'un. Je sais pas. Parce que vous envisagez autre chose, en fait. Vous avez une autre envie qui vous éclate et on vous dit, là, il peut y avoir une grosse guérison par rapport à quelque chose de votre enfance où vous vous êtes interdit beaucoup de choses. Là, il n'est plus question de s'interdire. Ouais, c'est bizarre. Il y a l'idée de ne pas avoir peur, de dépasser la peur de parler de quelque chose, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'entends ça pourrait mieux se passer, du coup, que ce que vous croyez. À partir du moment où vous serez donné l'autorisation. Alors, effectivement, après, si vous sentez qu'en vous, ça bloque, que la culpabilité est trop forte, parce qu'il y a une peur derrière, voilà. Bon, c'est quelque chose qu'on peut aller voir en accompagnement psycho-émotionnel, vous avez le lien en barre de description, mais sinon ça pourrait se faire là, soit sur janvier, soit sur cet hiver. Et il y a une vraie renaissance derrière. Vous voyez, quand je vous dis la mue, voilà. C'est comme si on pouvait arrêter de fonctionner d'une certaine manière qui nous dessert en fait aujourd'hui. Qui nous dessert. Dans votre... Ouais, il y a l'idée du fort intérieur, de quelque chose qui... Alors il y en a pour certains, c'est en lien avec la maison, On a trouvé la force du changement, voilà, de changer de direction. Alors peut-être d'ici 1 à 4 saisons, parce que la frustration et finalement la colère devient trop forte de ne pas vous écouter. Et c'est marrant, mais c'est comme si chez vous, l'émotion de colère n'était pas toujours autorisée dans certains contextes. Et c'est quand même une énergie de vie. Donc,
c'est comme si pour certains, la tristesse était plus autorisée que la colère, et pour d'autres, ça va être l'inverse. Il y a comme un rééquilibrage là-dessus. Je ne vais pas aller plus loin parce que là, c'est trop personnel. Je vais vous donner des petits... tirer pardon, des petites cartes conseils au niveau sentimental. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Vous savez, ça me fait penser à des clients en thérapie qui viennent me voir et qui n'osent... Enfin, j'ai dit, il y a une part d'eux, voilà, toute petite qui veut pas, hein, voilà, c'est normal, hein, on ne veut pas critiquer son parent. Vous vous rendez compte comme ce serait effrayant pour un enfant de voir que son parent est dysfonctionnel. Enfin, voilà. Quand on est parent, à un moment donné, on va tout le temps faire un truc qui, voilà, forcément... qui va, voilà, sans s'en apercevoir, blesser nos enfants. Mais l'idée, là où on vient, l'idée, c'est pas d'aller taper sur eux, c'est d'accepter que ça s'est produit, que c'était pas normal et qu'on a le droit d'être en colère. Et la colère, elle se dissipe très vite, en fait, dans ces moments-là. Mais elle a besoin d'être dite. Ou la tristesse, hein, pour certains, je vous disais, pour certains c'est la colère, pour d'autres c'est la tristesse. Alors, je vous donne un exemple de ce qui se passe en thérapie, mais il y en a, c'est à partir du moment où... Ouais, voilà, je sais pas pourquoi ça m'est venu, ça. Voilà, bref. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ne vous en veuillez pas de cette décision qui vous appelle. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et c'est peut-être ce que pourrait vous dire cette personne en face de vous, à qui vous n'osez pas encore parler. Et pour d'autres, c'est ce que pourrait vous dire quelqu'un en silence, parce que émotionnellement, cette personne, elle n'est pas capable de vous dire ça avec ses mots. Et puis un jour, j'accepte qu'elle en est incapable et que je peux l'aimer quand même, mais faire ma vie. Honorer l'espace de chacun, admirateur secret, amitié et espièglerie. Il y en a, ils n'osent pas parler à leur conjoint, par exemple. Alors, des gens, dans le couple, c'est pour des couples chez qui tout se passe bien entre vous, je veux dire. Mais, vous voyez, ça, au contraire, si vous parlez de ça et de vos envies à vous aujourd'hui, ça peut libérer aussi beaucoup l'autre, la parole, et faire passer votre relation dans un nouveau step. Plus de joie, l'amitié, voyez, on est plus libre chacun, en fait, de se réaliser. Et c'est là que vous pourriez peut-être être surpris, parce que l'autre personne pourrait être très soutenante, en fait. Et ça va lui permettre aussi de se développer dans sa vie, hein, ça la libère aussi. Finance et carrière, espièglerie, j'ai pris. Ouais, il y en a beaucoup hein, pour qui c'est lié à des questions soit professionnelles, soit financières, soit immobilières. Hein. Donc vous verrez, mais voilà. Et puis pour d'autres, vous transposerez. J'ai tiré une carte en lien avec la culpabilité. Et on vous dit, une situation qui vous perturbait prend fin. Vous allez enfin pouvoir respirer, vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez. Et ayez confiance en vous, vos aptitudes et vos talents. Donnez libre cours à votre créativité ou à cet élan qui est là et que vous voulez réaliser. Parce que 9 de coupe, on est dans le plein épanouissement dans quelque chose. Hein. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est exactement les mêmes cartes. Donc, je vais en rester là parce que pour moi, bah, vous voyez, le tirage est terminé. Voilà. Le message que j'avais à vous délivrer est délivré. Donc, je vais vous souhaiter un très beau mois de janvier. J'espère que mes cheveux, je me rends compte, mais n'auront pas gâché le son. Pardon par avance si c'est le cas. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. C'est super important pour soutenir la chaîne, sa vie.
ça peut apporter à d'autres, et puis ça soutient aussi ma motivation à prendre du temps en plus des consultations pour vous faire ce contenu gratuit que j'adore vous faire, mais c'est vrai que ça motive, ça donne envie, quand ça vous parle, ça, tous les créateurs de contenu, on en est, enfin, voilà, on a besoin aussi de vos interactions, hein, pour continuer à avoir envie de créer, de vous, voilà, de donner avec joie, hein, c'est naturel. Pour les séances individuelles, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt. Au revoir.